comme ça on fait la vidéo. Ah bon? T'es sûr? Bah ouais, on peut, regarde. Donc, quand tu fais ce retour à l'unité, c'est vraiment instantané, c'est-à-dire tu te rappelles que tu es un être multidimensionnel. Ça change tout, il n'y a plus de pression, il y a plus peur de l'inconnu non plus. Tu es dans la vérité, tu es dans la pureté, il n'y a pas de monde illusoire. Ça nous amène beaucoup d'insouciance, c'est-à-dire qu'on se prend plus la tête pour des tonnes de trucs, pour du blabla, pour... Montrer aux gens que la vie elle est simple, elle est légère, elle est joie, Il n'y a plus de lourdeur, parce qu'encore une fois, c'est plus mon mental qui contrôle toute ma vie. Ne pas rester dans des concepts spirituels ou quoi, mais vraiment vivre avec tous nos corps, quoi. J'ai appris à aimer la vie, mais comme jamais en fait, comme j'ai jamais aimé la vie. Cadeau, c'est un miracle en fait, la vie est miraculeuse. Cadeau divin de pouvoir œuvrer comme ça et d'accompagner les gens et de voir à quel point la vie devient magique pour eux en fait. Dans la détente complète, quoi. Ouais. Dans l'amour, quoi. Après ces années de travail acharné sur moi-même, je m'en rends compte à quel point vivre ce retour à l'unité, c'est vraiment primordial. Et qu'est-ce que ça change la vie? Ça change complètement de façon d'œuvrer en fait, et de se sentir, de vivre en fait. Chaque instant est différent, chaque instant est baigné de joie, de plaisir, d'émerveillement. Enfin moi c'est vraiment comme ça que je le ressens. D'insouciance aussi. Je trouve que ce retour à l'unité, une fois qu'on l'a vécu à l'intérieur de soi, ça nous amène beaucoup d'insouciance. C'est-à-dire qu'on se prend plus la tête pour des tonnes de trucs, pour du blabla, pour le passé, le futur, le machin, le truc. En fait, on sort du blabla mental, on sort tu sais, cette charge là, ce truc là, le vélo qui tourne sans cesse dans la tête. Et ben en fait, on n'est plus là-dedans. Moi, ça a tellement changé ma vie parce que je ne suis plus là-dedans. Ce retour à l'unité m'a ramené tellement dans une présence intérieure, dans le cœur, dans l'amour, dans la joie de l'instant en fait. Mais c'est ça. Tu vis vraiment l'instant. Ouais. Et tu vois, depuis qu'on s'est rencontrés, le temps comment il défile. Enfin, il défile pas rapidement, au contraire, il est vraiment genre on prend notre temps et on profite de chaque instant. Chaque instant est comme sublimé et dans la conscience en fait. En chaque instant, c'est magique. Enfin moi, personnellement, je l'avais expérimenté déjà seul parce que j'avais fait ce travail et je crois que si aujourd'hui on peut le vivre ensemble, c'est parce qu'on a fait chacun le chemin individuel. Mais quand j'étais seul, déjà, je pouvais ressentir en fait cette légèreté, cette joie. J'étais plus sous l'oppression de mon mental et qu'est-ce que ça libère. Hein. Ça change tout. Ça change tout. Il n'y a plus de pression, il y a plus peur de l'inconnu non plus. Il n'y a plus des choses à anticiper, à programmer, à réfléchir. On ne réfléchit plus, on se laisse porter parce que la vie nous amène à chaque instant. Et c'est ça qui est magique parce que c'est là où on retrouve l'essence de la légèreté et l'essence de l'enfant finalement. On revient à cet enfant, enfant de la vie, enfant de la lumière. On est tellement porté par la lumière qu'on joue le jeu de la lumière rien qu'en étant dans cette présence à chaque instant. Et moi, ça m'a allégé d'un poids parce que il n'y a plus de lourdeur, parce qu'encore une fois, c'est plus mon mental qui contrôle toute ma vie. Et quand il revient au galop, je le vois, je l'observe et je sais revenir à la source en moi, à cette unité. Parce que je ne donne plus de pouvoir à ce mental qui n'a pas la vérité. Il sait rien, ce mental. Il est que dans son blabla, 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 blabla. Et que dans ses peurs. Et tout ça. Bien sûr. Après, il est utile dans l'incarnation parce qu'il nous met en mouvement et puis cette dimension-là n'est pas à négliger. Au contraire, elle est là pour qu'on puisse réaliser nos œuvres, ce qu'on est vraiment venu réaliser dans cette vie. Mais ça doit pas être le centre de notre vie en fait. Ça doit être vraiment comme un soutien, comme un support sur lequel on peut vraiment se déposer et comme je le disais, ça nous aide vraiment à œuvrer. Mais la priorité, c'est vraiment de se laisser traverser en fait par le flot de la vie parce que aujourd'hui, c'est vraiment mon message en fait. C'est vraiment donner, montrer aux gens que la vie, elle est simple, elle est légère, elle est joie, elle est émerveillement. Comme je le disais en fait, l'énergie est totalement cohérente et toujours harmonieuse en fait. Mais on s'est défait en fait, on s'est vraiment défait de cette harmonie. On s'est désaligné en fait de notre vraie raison sur Terre. On a joué un rôle qui n'est pas le nôtre et qui est complètement illusoire. Donc en fait, c'est juste ramener l'harmonie, la cohérence, la vérité en fait dans notre vie, être en alignement avec tous nos corps et vivre avec tout quoi. Sublimer ça. Et oui, et puis dans notre vie de couple, on le voit à quel point ça change aussi les relations de couple. On découvre aussi une relation de couple qui est beaucoup plus fluide, plus alignée, plus en conscience.
parce que on a fait ce retour à l'unité chacun et du coup on est chacun là-dedans et donc on a cette conscience-là. Du coup, dans le couple, en fait, c'est encore plus merveilleux, c'est encore plus beau, plus puissant, plus magique, parce que on suit le flot à chaque instant. Et la vie nous soutient, et la vie nous guide, et la vie nous amène ce dont on a besoin, comme des cadeaux et des bénédictions, pour œuvrer, pour accomplir notre mission divine sur cette terre, et pour accomplir aussi ce qu'on est venu faire, en fait. Et c'est tellement plus joyeux, c'est tellement plus léger dans le couple, la relation couple, qui est quand même quelque chose de compliqué, hein, sur le plan de l'humain. Et pourtant, ça peut être tellement fluide. C'est ça. Lorsqu'on revient à l'unité, c'est tellement l'évidence, c'est tellement fluide. C'est ça, et c'est dans tout en fait, dans toutes les relations, pas que relations amoureuses ou quoi, c'est vraiment toutes les relations, c'est-à-dire relation à l'argent, relation à ton business, relation à tes créations, relation à ta famille, absolument toutes les relations, même ta santé et tout, tout y passe en fait. Toutes les sphères. Ouais, toutes les sphères. Mais après, je pense que c'est important de préciser aux gens en fait qui nous écoutent que ce retour à l'unité, c'est comment dire, c'est un chemin en fait. On est appelé pour le faire, on est appelé pour. C'est pas du jour au lendemain que notre ego, voilà. C'est un chemin qu'on doit vraiment être appelé. C'est notre âme qui a choisi en fait de vivre ça, parce que en fait, on incarne toutes les dimensions dans cette vie. Donc ça demande d'avoir une certaine peut-être différentes vies derrière nous, etc. Mais ce retour à l'unité, c'est quelque part quelque chose qui... après, tu peux plus retourner en arrière, en fait. Je prends toujours cet exemple-là, en fait, quand tu as un éveil spirituel. Quand tu as l'éveil spirituel, tu prends conscience que, voilà, en fait, tu n'es pas que le corps, que tu as des énergies, des vibrations tout autour de toi, il y a des mémoires, un champ d'informations tout autour de toi. Tu sais que l'univers est vaste, qu'il y a plein d'énergie dans l'univers. Donc ça, c'est l'éveil spirituel. Tu comprends en fait que tu n'es pas juste le corps physique qui expérimente sur une planète. Voilà. Quand tu as conscience de ça, tu peux pas retourner en arrière en mode en fait, je vais retomber dans la conscience matérialiste et être dans l'ignorance de ça. En fait, tu peux pas. Donc quand tu fais ce retour à l'unité, c'est vraiment instantané. C'est-à-dire, tu te rappelles de qui tu es vraiment. Tu te rappelles que tu es un être multidimensionnel, que tu as plusieurs corps. Et du coup, tu vis à travers tout ça et tu ne peux plus les oublier. En fait, tu vis dans la totalité de qui tu es. Et c'est vraiment ce qui nous est demandé aujourd'hui. C'est vraiment incarner ça sur Terre. C'est ne pas rester dans des concepts spirituels ou quoi, mais vraiment vivre avec tous nos corps, quoi. Ouais, et vraiment, ça amène beaucoup de gratitude envers la vie. Ouais. Moi, depuis ce retour à l'unité, en fait, j'ai appris à aimer la vie. Je vois la vie tellement autrement. J'ai appris à aimer la vie. Mais comme jamais, en fait, comme j'ai jamais aimé la vie. Parce qu'en fait, de ce point de vue-là, du point de vue de la source en soi, elle est merveilleuse, la vie, elle est magnifique. Et il y a plus de, il y a même plus de, comment dire, il y a plus d'obstacles, en fait, à la vie elle-même. Alors qu'avant, j'étais en lutte, je luttais, nanani, nanana. Alors que depuis ce retour à l'unité, la vie est juste merveilleuse, elle est magique. C'est un cadeau, c'est un miracle. En fait, la vie est miraculeuse. Parce que quand tu fais ce retour à l'unité, en fait, tu es connecté à la source originelle de toute création. Oui. Donc ça veut dire que tu es dans la vérité, tu es dans la pureté. Il n'y a pas de monde illusoire, il n'y a pas de monde transformé comme aujourd'hui. Le monde spirituel est très pollué en fait. Donc tu vas ressentir des énergies qui ne sont pas forcément pures. Mais quand tu fais ce retour à l'unité, déjà tu le fais à l'intérieur de soi, tu le fais individuellement en fait, c'est ton propre chemin. T'as pas besoin de voir à l'extérieur pour le faire en fait. Tu peux t'associer à des personnes, tu peux être dans un courant de pensée ou quoi qui va vraiment t'aider en fait à vivre ce chemin. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui se vit de l'intérieur et pas de l'extérieur. Exactement. Et tu sais, moi je me disais, mais waouh, mais quel cadeau aussi de la vie de nous permettre en fait, nous qui l'avons vécu, déjà de le vivre ensemble, mais aussi d'accompagner en fait ce chemin-là pour les âmes qui sont prêtes, parce que c'est juste un honneur en fait. Enfin moi je suis vraiment honorée parce que c'est un cadeau et c'est juste magique. Et puis du coup quand on voit nos clients qui se transforment sur ce chemin, en lâchant les peurs, en sortant de leur zone de confort, en lâchant aussi tout l'émotionnel et en s'autorisant à revenir à cette source intérieure, à ce divin en soi, et qu'on voit dans la matière comment ils transforment leur vie avec fluidité, avec aussi il y a des choses grandioses qui se passent dans leur vie. Mais moi je trouve ça tellement beau et c'est tellement un honneur.
mais enfin franchement, moi je suis honorée. On est à notre place, quoi. Bah On est à oui. notre place. Et, Mais c'est un cadeau divin de pouvoir œuvrer comme ça et d'accompagner les gens et de voir à quel point la vie devient magique pour eux en fait. c'est ça, c'est ça. C'est dans la continuité de ce qu'on a créé. Et je vois beaucoup de personnes justement essayer de transmettre, de contribuer, mais d'abord en fait, essaye de le vivre à l'intérieur de toi, essaye de le faire pour toi, et ensuite tu aideras les autres. Exactement. Et il faut être, enfin nous dans notre cas, on a vraiment cette contribution, cette envie de, parce que c'est notre mission en fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en est là aujourd'hui, c'est parce que on porte ça en fait, cette vibration de transmission, etc. Mais je sais que ceux qui nous écoutent aussi là, derrière la caméra, vous avez aussi cette envie de contribuer. Vous avez cette profonde volonté de transformer le monde, d'accueillir cette nouvelle réalité où c'est la joie, c'est la pureté, c'est l'authenticité, c'est l'amour qui règne en fait. On veut tout ça, mais il y a des personnes qui sont plus appelées à contribuer, à aller dans ce sens-là. Donc si c'est votre cas, nous on crée ces espaces-là pour vous que vous puissiez aussi vivre ça. Vous reconnecter à la source originelle, vivre ce retour à l'unité. On a créé des espaces pour ça. Ça nous fait extrêmement plaisir de vivre des immersions, des moments juste uniques en fait à vos côtés. C'est extraordinaire. Il y a tellement d'amour dans ces moments-là. Il y a tellement d'amour. Nous, c'est ce qu'on souhaite, que tout le monde puisse goûter à ça en fait. Oui. Juste vous autoriser en fait à tester, à rentrer dans nos espaces, à toucher cette vibration, cette énergie. Et vous sentez comment ça vit à l'intérieur de vous. Et si vous avez l'appel du cœur à vivre ces moments-là, c'est que c'est la vérité, c'est ce que vous avez besoin d'expérimenter. Et que vous êtes venu sur Terre dans cette incarnation pour ça. Et que vous avez fait toutes les incarnations d'avant pour vivre ce moment-là. Exactement, c'est ce que je dis tout le temps en fait. C'est vraiment en fait toutes nos vies nous ont préparés pour vraiment vivre en fait ce passage aujourd'hui dans les années 2024 et les autres, dans ce passage spécifique pour vraiment montrer la voie dans cette humanité où en fait elle est complètement divisée aujourd'hui. Donc il faut prendre positionnement aujourd'hui, il faut vraiment arrêter de se raconter des histoires et agir dans le sens de ce qu'on veut vraiment expérimenter, c'est-à-dire jusque dans la matière en fait, rendre concret ce à quoi on s'associe, porter, j'ai envie de dire, suivre vraiment les élans de son cœur en fait et porter sa grande mission, sa grande vision. Et se réaliser en fait et ne plus douter en fait, y aller à fond à 100%. Oui, exactement. Et remettre l'amour au cœur de soi, au cœur de l'humanité aussi, au cœur de tout en fait, au cœur de la vie. C'est magnifique. Hein. Ouais. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à découvrir un peu ce qu'on fait, allez voir dans la description les liens pour découvrir un peu nos créations. Et puis on serait heureux de vivre un moment avec vous, partager. Merci pour votre écoute. Merci. À bientôt. À bientôt.